Il arrive parfois une situation très étrange où ce sont les plus mauvais qui se retrouvent promus aux postes les plus importants. La vie m'a toujours souri. Alors qu'est-ce qui fait que parfois des incompétents obtiennent une promotion? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment une personne a pu obtenir un poste à responsabilité alors qu'elle est de toute évidence complètement incompétente à ce poste? C'est étrange, n'est-ce pas? Et oui, en effet, la logique serait plutôt à la méritocratie, c'est-à-dire que ce soit les meilleurs qui évoluent vers des postes les plus importants. Mais parfois, il peut arriver qu'il y ait des bugs dans le système. Je crois connaître le problème. Et le problème, c'est eux. Quoi? Je comprends pas. On a un abruti de plus. Très souvent, ces bugs sont complètement involontaires. Et quelquefois, ils sont au contraire bel et bien voulus, et ce pour des raisons très particulières que nous allons aborder. Tout d'abord, quels sont les deux mécanismes les plus fréquents qui sont en général à l'origine de ces bugs de promotion? Eh bien, il y a tout d'abord le principe de Peter, et ensuite la kakistocratie. Alors regardons cela plus en détail. Le principe de Peter, qui a été expliqué par les Canadiens Lawrence Johnson Peter et Raymond Houle dans leur livre Le principe de Peter publié en 1970, dit que, avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Or c'est étrange, n'est-ce pas? Et pourtant, pas tant que cela. Regardez bien. Que se passe-t-il habituellement au sein d'une entreprise? Eh bien, les salariés qui obtiennent une promotion sont normalement ceux qui sont les plus compétents à leur poste. Et ceux qui n'obtiennent pas de promotion sont ceux qui sont les moins compétents. Donc une personne non compétente stagne, et une personne qui est compétente va évoluer vers des postes de plus en plus élevés. Mais il peut arriver un moment où la personne promue atteint la limite de ses compétences et donc devient maintenant incompétente dans son nouveau poste. Par exemple, imaginez une personne qui soit excellente sur un poste technique. Puis, elle se trouve promue vers un poste de management de proximité, où là encore, elle obtient de très bons résultats. Puis elle évolue vers un poste de management intermédiaire, et là, ça ne fonctionne plus. Elle a atteint sa limite et apparaît maintenant comme incompétente dans ce nouveau poste. Or, dans la plupart des cas, cette personne ne sera pas rétrogradée vers son poste précédent, et donc elle sera maintenue dans cette fonction alors qu'elle n'y est pas à sa juste place. Je ne veux pas vous importuner, mais j'ai besoin de vous, Carson. Barrow n'est pas à la hauteur de la tâche. Je vois. Et c'est pour cela que le principe de Peter nous dit que, avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. Et oui, vous le savez bien, ce ne sont pas forcément les meilleurs joueurs qui deviennent les meilleurs entraîneurs, sauf qu'une fois que la personne est devenue entraîneur, on ne lui propose pas de redevenir joueur. Donc vous l'aurez bien compris, dans ce cas, le bug dans le système des promotions est complètement involontaire. Il représente simplement une sorte de limite logique au modèle de la méritocratie. Maintenant, il existe un deuxième phénomène qui, lui, par contre, est bien plus volontaire et qui est même l'opposé de la méritocratie. Il s'agit de ce que l'on appelle la kakistocratie. Kakistocratie vient du grec kakistos, qui veut dire le pire, et de kratos, qui signifie le pouvoir. S'ils n'ont pas compris... Et donc une kakistocratie désigne un système, que ce soit un gouvernement, une entreprise ou toute autre organisation, où ce sont les plus mauvais qui détiennent le pouvoir. Et c'est ce que l'on peut appeler aussi une idiocratie. Et ça, c'est le ministre de l'Éducation. Il a un pet au casque, mais c'est le beau-frère du président Camacho. Or, ce qui est pervers dans ce système, c'est que normalement, dans un système sain, eh bien, un dirigeant qui est compétent et qui veut faire avancer les choses, sait pertinemment qu'il doit s'entourer de personnes les plus compétentes possibles, des personnes qui sont même encore meilleures que lui dans les différents domaines à gérer afin de faire progresser les résultats générés par l'organisation. Alors qu'à l'opposé, une personne qui est incompétente, qui se retrouve dans une position de pouvoir, aura tendance à s'entourer de personnes encore moins compétentes qu'elle, et ce pour différentes raisons. Une des premières raisons, c'est que au royaume des aveugles, eh bien, les borgnes sont rois. Donc si je suis incompétent, mais que je suis entouré de personnes encore moins compétentes que moi, eh bien, par effet de contraste, j'apparais comme étant le plus compétent de la bande. Et si je deviens roi de Bretagne, je vous nomme respectivement ministre des Armes et responsable de la protection des frontières, parce que mon destin, c'est de m'entourer de nuls, de vrais nuls. Une autre raison fréquente va être de rechercher à obtenir la loyauté et la soumission des personnes que je vais promouvoir. En effet, si j'attribue un super poste avec de gros avantages à une personne qui sait qu'elle n'est pas du tout taillée pour ce poste, mais que cette promotion va donc lui apporter plus de pouvoir et plus d'argent, eh bien elle va m'être reconnaissante pour ce cadeau que je lui fais. En tout cas, bien plus qu'une personne qui serait hyper compétente et qui trouverait donc tout à fait normal d'obtenir ce poste puisqu'elle correspond complètement à ce qu'elle maîtrise. Donc si je donne ce poste à une personne qui sait qu'elle n'est pas normalement suffisamment compétente pour l'obtenir, eh bien je crée en elle une dette inconsciente.
Elle se sent redevable envers moi, et donc elle sera bien plus soumise et obéissante vis-à-vis de ce que je pourrais lui demander de faire. Et j'obtiens donc ainsi un bon petit soldat qui va exécuter sans mot dire chacune des directives que je lui donne. Alors aujourd'hui, on invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence. Vous avez 45 minutes. C'est parti. Et c'est donc avec ce genre de phénomène qu'on peut se retrouver par exemple avec un ministre de l'Agriculture qui ne sait pas ce que représente un hectare, ou encore dans le monde de l'entreprise, une personne qui se retrouverait, je sais pas, directeur financier, alors qu'elle n'est même pas capable de compléter sa feuille d'imposition. Maintenant, attention, puisque c'est vrai que ces deux mécanismes, que sont le principe de Peter et la kakistocratie, peuvent paraître injustes. Et c'est vrai, car c'est le cas, c'est injuste. Mais malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, hormis de s'assurer que ce sont bien les bonnes personnes qui sont à la bonne place. Mais il y a aussi un effet positif à cela. En effet, un système qui va être dirigé par des personnes qui ne sont pas suffisamment compétentes va progressivement décliner. Or, ce sont dans les situations de déclin, dans les crises, dans les difficultés, que les meilleures solutions émergent pour pouvoir surmonter ces difficultés. Donc il y aura deux grandes résultantes éventuelles. La première, c'est qu'au bout d'un moment, le système s'effondre complètement, et donc l'entreprise, par exemple, ferme ses portes. Et la seconde, c'est au contraire une véritable réaction pour pouvoir remonter la pente, car le fait d'avoir touché le fond de la piscine provoque le réflexe de vouloir remonter à la surface. Félicitations. Tu vas bientôt toucher le fond, c'est bien. Voilà les amis, vous savez maintenant pourquoi ce sont parfois les incompétents qui obtiennent une promotion. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous dire de bien être présent la semaine prochaine pour la vidéo qui sortira lundi 19. Car j'ai une magnifique nouvelle à vous annoncer, je dirais même la plus belle nouvelle depuis que cette chaîne existe, donc soyez là, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.